Bonjour et bienvenue dans le garage. Alors aujourd'hui, je vais fabriquer ces champs plats pour faire un encadrement pour ce panneau de liège. Un champ plat, c'est ça. C'est une baguette de bois au bord arrondi, plutôt fine. On en trouve dans tous les magasins de bricolage. Ces baguettes, elles sont vendues en général par 2,50 m. C'est pratique pour la décoration, mais c'est très cher contrairement aux apparences. En effet, quand on rapporte le prix au mètre cube, on se rend compte qu'on se fait rouler en fait. En ce moment, dans les magasins de bricolage, chez l'Enchanteur par exemple, le champ plat de 4 x 32 mm coûte 1,16 € le mètre. Oui, parce que Merlin, il était enchanteur en fait, pas roi. Je vous laisse réfléchir. Le champ plat, à ce prix-là, j'ai calculé, ça nous fait 7 800 € le mètre cube pour du sapin, c'est pas mal. Comme toute la structure qui porte ce panneau, les champs plats vont être fabriqués à partir de boîtes palettes. Donc pour ça, hors caméra, j'ai raboté des planches de 4 mm d'épaisseur. Il reste à les déligner et à faire les arrondis sur les côtés. J'ai aussi préparé des baguettes un peu plus épaisses pour pouvoir habiller le tour de la porte. Et c'est à partir de ces baguettes que j'ai préparé un petit tuto pour vous expliquer comment faire des quarts de rond, c'est-à-dire les arrondis, avec mon outil préféré, la défonceuse. Pour pouvoir déligner mes planches, il faut d'abord que je m'occupe de rendre au moins un des côtés bien plat. Je fais ça à la dégauchisseuse. Ensuite, je peux déligner à la scie en m'appuyant sur le guide parallèle. Bon, rien de très intéressant, c'est du classique, je passe rapidement. Si vous aimez le travail du bois et que vous ne connaissez pas la défonceuse, un conseil, penchez-vous dessus, parce que franchement, pour moi, c'est le deuxième meilleur outil après la scie. Toujours s'assurer que la pince est propre, parce que c'est la pince qui va tenir l'outil, et il faut s'assurer qu'elle soit bien efficace. Parce qu'en fait, l'outil va tourner à environ 30 000 tours minute. Donc évidemment, il coupe. Même s'il ne coupait pas à cette vitesse-là, s'il part, de toute façon, il fera des dégâts. Donc vérifiez bien que la pince est propre. Moi, je le fais systématiquement. C'est hyper important. Alors là, je vais faire un quart de rond de... Alors on a quoi? On a 3,2 là. 3,2. 6,3, c'est bien ça. 6,3, c'est parfait. Voilà, donc on va utiliser cette pince qui va nous enlever un quart de rond sur le bois. Vous allez voir, ça va être joli. Toutes les défonceuses sont faites de la même façon. Il y a quelque part un moyen ou un autre d'empêcher l'axe qui est là de tourner. En l'occurrence ici il y a un bouton de blocage. Par contre il faut être en face. Voilà. Là j'ai bloqué l'axe et je peux monter l'outil. Voilà. Et je le serre avec la clé qui est fournie avec. Ensuite, on va voir comment on va régler l'outil et la défonceuse pour pouvoir faire des jolis quarts de rond. Il faut que l'axe de l'outil soit pas mal enfoncé quand même dans la pince pour pouvoir être bien maintenu. Alors, pour régler la hauteur de l'outil, j'ai fixé une pièce d'essai ici. Le but du jeu, ça va être de positionner la défonceuse, de la descendre, hop, et que l'outil qui est là, qui est trop bas, soit pile à la bonne hauteur. La partie haute coupante ici,
qui doit affleurer avec ce côté de la pièce. Et alors l'idée, c'est de y aller approximativement comme ça. Donc là pour moi on a l'air bien. Et on va voir à l'usage, de faire un essai et puis d'ajuster ensuite la position de la hauteur. Voilà. Alors en fait je viens de changer de fraise parce que je me suis rendu compte d'une chose. J'ai oublié de vous dire que sur la fraise il y a un roulement à billes ici. Et ce roulement vient s'appuyer sur le bois ici quand on coupe. Or avec la fraise de 6,3 que j'avais pris, ben, le roulement il est un poil juste quand même. On sent qu'on va être en appui mais très peu. Donc s'il ripe, on risque d'aller trop profond dans le bois. Donc j'ai préféré prendre une fraise plus petite, tant pis, c'est pas le quart de rond que je voudrais, mais je fais avec ce que j'ai. Et là, par contre, on voit que l'outil va être bien positionné sur le bois et que là ça ira bien. Premier essai, c'est raté. Donc on voit bien ici qu'on entaille le bois. Donc on est trop bas, la fraise descend trop. Et elle descend trop de la cote qui est là. Donc l'idéal, ça serait d'avoir un réglage micrométrique sur la hauteur, la profondeur de la défonceuse, mais j'ai pas ça sur ce modèle, c'est bien dommage. La prochaine, croyez-moi, elle l'aura parce que ça franchement c'est pas du luxe. Donc je vais remonter un petit peu l'outil et puis je vais faire un deuxième essai. Une petite astuce, si vous n'avez pas de réglage micrométrique sur votre défonceuse, si vous avez la chance d'avoir une défonceuse, eh ben, vous pouvez utiliser un jeu de cales de mécanicien, c'est ce que j'ai là. Ce sont des cales calibrées. Celle-ci fait 5 dixièmes de millimètre. On en a jusqu'à 1 mm comme ça. Et vous allez mesurer la cote ici. Ici, je vois que la cote fait pile 1 mm. Donc, on va régler finement la hauteur de la défonceuse. Quand on n'a pas de réglage micrométrique et qu'on veut décaler, comme dans mon cas, la profondeur d'1 mm, et ben en fait, je vais utiliser cette cale et ce système de réglage de profondeur. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ici, on a une règle de 0 à 55 mm qui correspond au débattement en profondeur de la défonceuse. On a donc un index qui est monté sur cette tige, qui est réglable en hauteur complètement, et l'index aussi est réglable, mais on ne va pas s'en servir. Et dessous, ici, on a 3 butées mécaniques. On peut le tourner comme ça. Et on a 3 butées mécaniques qui vont nous permettre de régler 3 profondeurs différentes. En fait, quand on va descendre, cette tige-là, ici, va venir buter contre la butée et on aura une position déterminée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, par exemple, la position la plus haute, porte, tac, je me mets en butée. Et là, si je remonte la machine et que je la redescends, je reviendrai pile à cette distance-là. Et cette distance-là, c'est 1 mm trop bas. D'accord? Donc, à partir du moment où j'ai réglé la butée, ici j'ai bien serré, cette butée-là est fixe. Je vais libérer la défonceuse. Voilà. Donc là, on n'est plus réglé du tout. Je vais prendre ma cale d'1 mm. Je vais la mettre là-dessus. Je vais essayer de le faire tout en étant clair. Voilà. Et je redescends. Et là, donc on arrive pile à la position de tout à l'heure, mais 1 mm plus haut. Et là, normalement, si je fais mon essai et que ma mesure était bonne, je devrais être pile à la bonne hauteur. J'ai rien mesuré, j'ai juste calé, donc on devrait être précis. Bon, là, on voit que l'astuce fonctionne bien. Les petits millimètres qu'on avait ici, on l'a plus là. Par contre, ici, et ça, c'est une erreur de ma part, on a un petit rebord. Alors, c'est pas dû au fait que le roulement est mal réglé, c'est tout simplement que je me suis trompé de fraise. J'ai choisi celle-ci, qui propose un rebord, alors qu'il fallait choisir celle-là, qui ne fait pas de rebord. Donc, bon, bah, c'est pas grave, on recommence.
Donc ici on retrouve le premier essai avec la mauvaise fraise et trop bas. Donc bon, pour la mauvaise fraise j'ai pas d'excuse, hormis le fait qu'elle se ressemble beaucoup, c'est quand même ma faute. Là c'est la même fraise remontée, donc on n'a plus l'erreur en haut mais on a toujours l'erreur en bas. Ici je vais cacher la suite, on a deuxième essai avec la bonne fraise, donc ici on voit qu'on n'a plus le défaut qu'on avait là. C'est pas un défaut mais on a le motif qu'on voulait, c'est-à-dire qu'on a un beau quart de rond, mais on est trop bas. J'ai refait la même méthode pour passer d'ici à là, pour remonter, sauf que j'ai fait une erreur, j'ai pris ma cale, il y avait encore 1 mm, mais au lieu de supprimer l'erreur, je l'ai rajouté, donc j'ai fait 2 mm, ce qui est très laid. D'où l'intérêt, vous voyez, de faire des essais sur une pièce qu'on va mettre à la poubelle ensuite, parce que bon, si vous avez fait une pièce de 2 mètres, que vous faites un essai et que vous la foirez, bah, votre pièce elle sera trop courte ou elle sera moche. Voilà. Et donc ensuite, j'ai repris ici, de là à là, à droite de mes 4 doigts, là, un bel arrondi. Et pour comparer, ça c'est les pièces d'origine. Donc on a un bel arrondi ici, on n'a aucune arête, c'est magnifique, c'est super chouette. Et bien on va faire ça maintenant sur la bonne pièce. Une fois la défonceuse réglée, ça va très vite. J'ai juste un quart de rond à faire d'un côté du tasseau qui va habiller la porte et de faire un quart de rond de chaque côté des champlats qui vont venir habiller mes plaques de liège. Les extrémités des champlats sont coupées à 45 degrés. Pour pouvoir mettre en place les champlats bien alignés, j'utilise un niveau laser sur lequel j'aligne 2 punaises qui vont guider les champlats pour la pose. Le champlat du bas nécessitait une découpe un petit peu délicate au vu de l'épaisseur de la pièce, il ne fallait pas la casser. Donc j'ai coupé perpendiculairement au fil du bois à la scie à main, et dans le sens du fil, j'ai utilisé un cutter. Et voilà le résultat. Si la vidéo vous a plu, partagez-la à quelqu'un que vous aimez. Si elle ne vous a pas plu, partagez-la à quelqu'un que vous n'aimez pas. Abonnez-vous si ça vous plaît. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et puis surtout, laissez des commentaires. Je répondrai bien sûr avec plaisir à toutes vos questions et à toutes vos remarques. Merci beaucoup et à bientôt.